Bienvenue sur ce nouveau tuto concernant Lightroom et pour ce faire j'ai créé un nouveau catalogue, donc vous verrez un Lightroom vierge comme n'a jamais été utilisé. Première chose qu'on va voir, c'est comment je fais pour sauver les photos et amener des photos dans Lightroom. Première chose que je vais faire, c'est tout simplement ouvrir ici. J'ai mis ça dans un répertoire F qui s'appelle test. Et vous voyez que j'ai fait un 2021. Et j'ai fait également ici. Je vais vous montrer. Je vais donc créer un nouveau répertoire, un nouveau dossier qui est 2021 à faire. Ok. Mes photos qui sont ici sur la carte. Voilà. Je viens faire un CTRL A pour toutes les sélectionner et puis un CTRL C et je vais venir les mettre dans mon dernier répertoire qui est ici 2021 à faire. Là dans ce répertoire, je vais venir mettre un nouveau dossier et en général, je commence par aller mettre le mois 10, 25 et ensuite que c'était Léa ou vacances ou tout ce que vous voulez d'autre. Comme ça, tous les répertoires sont, en faisant de cette manière, sont, je vais dire, dans l'ordre. Donc on aura le 1er janvier d'abord et ainsi de suite sur la durée de l'année. Une fois que ça a été fait, on va ouvrir le dossier et tout simplement je vais faire un coller où les 104 photos vont se mettre dans le répertoire. Lightroom permet d'apporter par lui-même les photos. Le problème, c'est que je n'aime pas sa manière de faire parce que je veux avoir la main sur la manière de créer les répertoires, mes répertoires, où je vais les mettre les photos, etc. Et si pas, c'est beaucoup plus compliqué à faire, je trouve, avec Lightroom, de savoir exactement qu'est-ce qu'il va faire. Donc encore un peu de patience, j'aurais peut-être pu faire un peu moins de photos, mais on en aura besoin pour la suite, pour voir certains effets sur ces photos. Voilà, donc une fois que c'est fait, je reviens dans Lightroom où je vais faire fichier, importer des photos et des vidéos. Alors, si j'enlève ma carte, j'aurais dû l'enlever avant, vu que là, évidemment, il se rend compte qu'il n'y a plus rien d'autre dessus. Moi, je vais ouvrir le 4 Tera. Je vais ouvrir 2021. On peut le faire de cette manière. Donc, c'est dans Test, 2021 à faire, et j'ai bien les A qui sont ici. Une autre manière de faire peut être tout simplement de faire un CTRL A, de prendre toutes les photos et venir les mettre ici dans le catalogue. C'est l'autre manière de faire si on ne veut pas rechercher tous les répertoires. Une fois que c'est fait, on a différentes options. La première option, c'est venir ici, copier au format DNG. Ça veut dire que là, on importe directement de la carte mémoire et on transforme en DNG. Personnellement, je suis contre le fait de transformer en format DNG. Pour deux raisons. Soit vous voulez réellement tenir les RAW, et c'est une option qui est possible, bien qu'avec la taille des photos et des capteurs aujourd'hui, ça commence à devenir problématique de garder tous les RAW depuis des années. Ce qui veut dire que si on les transforme en DNG, à part Photoshop ou Lightroom qui sait lire les DNG, très peu d'autres programmes savent les lire. Ce qui veut dire qu'on est bloqué, si on a transformé les photos en DNG, à utiliser Lightroom jusqu'à la fin de ses jours. Deuxième
solutions. Soit on ne garde pas les RAW, donc les quelques, je vais dire, mégas qu'on va gagner en transformant en DNG, pour moi c'est ridicule vu qu'on ne garde pas les RAW et je vais perdre un certain temps à ce qui transforme ça en DNG. Copier, c'est tout simplement les copier, et déplacer, c'est pour déplacer d'un répertoire vers quelque chose d'autre. Donc moi il suffit que je suis bien dans ajouter ces photos là. Dans la gestion des fichiers qui sont ici, on en reviendra aujourd'hui, on en reviendra plus tard parce que ici c'est plutôt comment mettre les photos et on va expliquer en détail par après gestion des fichiers appliqués dans l'importation, etc., etc., etc. Et ça, je vais tout simplement dire importer. Bon. Qu'est-ce qu'on voit qui a été créé? Donc maintenant, on voit qu'il y a les 104 photos ici, comme vous pouvez lire, dans Léa. Si vous regardez les photos, on en a certaines qui ont été faites sur un fond blanc, d'autres sur un fond noir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir ici, créer un dossier dans Léa. Je vais créer un dossier et je vais mettre fond sombre. Je refais la même chose. Et donc, si j'appuie sur la petite flèche, on voit qu'il y a un fond sombre qui contient 0 photo. Je vais créer un dossier que je vais appeler fond clair. Une fois que c'est fait, je prends toutes les photos des fonds clairs. Pour ce faire, on a deux solutions. On clique sur la première, on appuie sur le Shift et on appuie sur la dernière. Ou alors, on appuie sur le CTRL. Et là, ça nous permet de sélectionner une photo à la fois. Une fois que c'est fait, on vient mettre ceci sur fond clair. Alors, on voit que Lightroom, ici, c'est pour ça que j'ai recommencé à Lightroom à 0, parce qu'en fait, moi, j'ai cliqué sur ne plus afficher et vous n'auriez pas ce message, va dire qu'il va déplacer les fichiers effectivement sur le disque d'un répertoire dans l'autre. Donc si je fais ça, je lui dis déplacer. Je vais cliquer pour ne plus afficher parce que je sais ce que je fais. Et donc, il a créé, maintenant, il a mis mes 24 photos ici. Je fais la même chose. Alors, non, juste une chose, vous voyez que les photos sont toujours là. Pourquoi? Parce que pour le moment, j'affiche Léa avec 104 photos. Si maintenant je viens dans Bibliothèque, afficher les photos dans les sous-dossiers et que je décoche cette option, si je me mets sur Léa ici, on ne voit plus les photos de fond clair. Donc j'en ai 80 dans ce répertoire et plus rien dans l'autre. Donc je positionne sur la première, je vais sur la dernière, j'appuie sur la touche Shift, je sélectionne toutes les photos et je les déplace sur fond sombre. Donc voilà. Donc dans mon répertoire Léa que j'ai créé, vous voyez que je peux créer à l'intérieur de Lightroom des sous-répertoires. Ça permet par exemple, quand on a des photos de vacances, de pouvoir mettre, par exemple, on aurait mis ici 10-25 vacances, ben, soit jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, ou animaux, plage, amis, tout ce que vous voulez. Et donc ça permet de pouvoir déjà trier ces photos sur le répertoire. Si on en a envie, on peut très bien prendre une photo et venir la remettre dans l'autre répertoire. On peut systématiquement déplacer les photos et en faire absolument tout ce qu'on, enfin, comme on veut, etc. Si j'avais plusieurs répertoires, je peux prendre une photo d'un répertoire, la mettre sur une autre. Si vous les avez mal classés, etc., pas de problème, on sait les déplacer. Donc voilà la manière que j'amène les photos dans Lightroom.